Bonjour à la vôtre. Lundi matin, allez, grande semaine pour moi, puisque ça y est, l'Urban Trail, c'est samedi. Je suis très contente. Hier, j'ai bouclé un 10 km à nouveau, donc j'étais très heureuse. J'ai beaucoup pleuré pendant ma course parce qu'il y a beaucoup de mots de paroles, etc., qui me sont venus en courant. Des choses en effet pas très agréables que j'ai pu subir à l'enfance, l'adolescence. Et du coup, voilà, ça m'a énormément remué. Pour moi, c'est un grand challenge pour moi, cet Urban Trail. Et je le fais pour moi, évidemment, mais à la fois aussi, je le fais pour toutes ces personnes qui n'ont jamais cru en moi, que ça soit sur le domaine sportif ou autre d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que je suis très heureuse de ce que je fais, de ce que j'accomplis. Et en fait, j'y vais avec une certaine hargne. Voilà, je suis prête à en découdre, quoi. Donc, je suis très très fière de ce que je fais. Donc, c'est pour ça aussi que je pleure pendant mes runs. Et donc, je pense que samedi, je vais bien pleurer. Je vais vous filmer la course si je le peux. Il va y avoir beaucoup de monde. Voilà, j'ai trop hâte. Et du coup, j'ai d'autres aspirations sportif pour l'avenir. J'ai trop hâte de vous partager ça. Mais on verra ça en temps voulu. Bon là, l'enfant est déposé à l'école. Maîtresse malade. Du coup, il y a un remplaçant qui vient. Et là, du coup, je me fais mon petit déj. Je me suis prévu tartine. Je sais plus ce que c'est, de pain complet, certainement, je sais plus ce que c'était. Parce que j'achète quasiment plus de... Enfin, Jérémy achète toujours de la baguette blanche, mais moi, du type tradition, mais moi, ça passe plus, ça me fait mal au ventre. Et du coup, je vais manger avec jambon beurre, j'ai mon ventre qui a trop faim, et je me suis fait un skyr avec un abricot coco qui est un petit peu passé, donc je suis pas sûre que Constance me le mange, donc je vais manger ça là. Et après je vais préparer les colis pour Naya qui devrait pouvoir partir, alors, je sais pas si j'aurai le temps de les faire partir ce matin, mais qui devrait pouvoir partir demain. Voilà, pour mes participantes à Naya, je leur ai trouvé plein de belles petites choses à mettre dans leur colis, donc j'ai tout ça à faire ce matin. Donc je vais prendre mon petit déj et puis en avant pour les colis. Aujourd'hui, je suis allée voir un ami qui est coach et qui fait de l'EMDR. J'ai un gros dossier là que je suis en train d'ouvrir sur lequel je dois travailler depuis un moment et aujourd'hui, je me sens prête à travailler dessus et du coup, je pense que ça se voit à ma tronche. Ça a bien remué, pourtant on n'a pas pratiqué l'EMDR, on a juste fait l'anamnèse, mais c'était suffisant pour quand même, là déjà, pour un premier rendez-vous, pour faire un petit débroussaillage. Donc du coup, je suis pas dans un bad mood, mais j'ai pas envie. Et sauf que je viens de recevoir un mail de ma comptable. Ça serait bien de faire ta comptabilité pour que je puisse faire ta TVA. Bon, ce que je faisais que de remettre à demain. Nous sommes quand même le 9 septembre, ce serait quand même bien que je fasse ma compta du mois d'août. Voilà, donc je vais y aller. Mais j'ai pas du tout envie, donc je me dis, bon, si je me focus 2-3 heures dessus, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, donc je vais faire ça. Et comme ça, je me dis... peut-être qu'à 14h, je peux être libre pour me poser. Parce que là, franchement, j'ai pas du tout l'esprit à travailler. Quand j'ai des rendez-vous comme ça pour bosser sur moi, je fais en sorte que cette journée-là soit vraiment bloquée. Pour, surtout si je fais le matin, pour ne pas avoir de rendez-vous l'après-midi, parce que sinon, je sais que je suis pas là, quoi. Donc du coup aujourd'hui c'est une journée où j'ai personne, donc du coup c'était une journée où je devais faire d'autres choses que de la compta, mais on va faire la compta comme ça au moins j'aurai l'esprit léger et libre. Mais ça me turlupine et en fait j'ai tellement pleuré en fait pendant 1 heure que j'en ai mal au crâne. Bref, donc je vais m'affairer à faire ça.
En plus, je devrais être dans mon premier jour de cycle aujourd'hui. Donc, il est temps que ça se manifeste parce que là, j'ai l'impression que les meufs, elles sont dans les starting blocks, mais que ça sort pas. C'est chiant. Et souvent de fois, en plus, le mardi, le mardi, c'est pas une journée que j'apprécie. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas comment l'expliquer. Alors peut-être que j'aurai un truc à bosser là-dessus. Hein. Mais souvent, je suis en bad mood le mardi. C'est pas la journée où je suis la plus productive. À me faire la compta aujourd'hui, laisse tomber. Mais je vais le faire. D'ailleurs, j'ai pas de stylo. Ah ouais, je peux pas faire de compta, j'ai pas de stylo. Bref, je vais faire ça. Au moins, ça sera réglé. Mais oui, c'est vrai que le mardi, souvent, je sais pas, je suis pas dans une bonne énergie. C'est bizarre. Je saurais pas l'expliquer. Bref, allez. Je m'affaire à tout ça. Et comme ça, après, c'est réglé. Je vais pouvoir me poser la tête légère cet après-midi. Avec une pluie merveilleuse. Moi, j'avoue que j'adore la pluie, donc pas de problème. Aujourd'hui, Constance est à l'école, j'allais dire à la crèche à nouveau. Et cet après-midi, normalement, je vois une copine Instagram qui vient de Paris et qui a emménagé pas très très loin de chez moi. Sauf que, vous le savez, aujourd'hui, c'est compliqué parce que y a la grève. Donc je sais même pas si je vais pouvoir aller jusqu'à chez elle. Nos enfants, en fait, ont le même âge. Ils ont 1 mois d'écart. Et en fait, avec cet abonné, on a vécu du coup notre grossesse ensemble. Et on avait le même terme quasiment à 1 semaine près, je crois. Et en fait, moi, j'ai dû accoucher plutôt en césarienne programmée. Et donc, du coup, toute notre grossesse, on s'est suivis, etc. Et puis, du coup, là qu'elle a emménagé dans le coin, on va pouvoir se voir un petit peu plus souvent. Et en plus, ce week-end dernier, on s'est vus avec nos pitchous. C'était pas du tout prévu. Mais on a été voir un feu d'artifice ensemble. Et c'est trop rigolo parce que du coup, son petit garçon qui a jamais vu Constance, qui l'appelle ma sœur. C'est trop drôle. Et ils ont passé un super moment, les petits pitchous. Enfin, ils ont bien kiffé leur moment. Donc, c'était très, très cool. Et donc, là, j'espère que je vais pouvoir y aller cet après-midi, après la sieste de Constance, pour passer un petit moment et que elle puisse s'amuser un petit peu avec lui. Donc, au cas où, j'avais dit que je ramenais les crêpes. Et puis, si on n'y va pas, on aura toujours des crêpes à la maison. Donc là, je vais faire les crêpes. Juste avant, j'étais en train d'enregistrer un audio pour mes accompagnés de Naya parce que du coup, l'aventure commence là le vendredi de la semaine prochaine et je vais commencer à les mettre un petit peu dans le bain en leur proposant un MP3. Voilà, et du coup, elles vont pouvoir commencer à se mettre dans un certain état d'esprit, voilà, pour accueillir de très bonnes choses pour cet accompagnement voilà, qu'elles se sont offerts. Et là, donc du coup, je vais faire les crêpes parce que le temps de pause est largement passé. Et après, si ça pose trop longtemps, après la texture de la crêpe, elle est pas ouf. La recette de ma pâte à crêpes, c'est Hervé Cuisine. Elles sont trop bonnes, inratables, elles sont formidables. Et donc du coup, je vais faire ça. Et puis après, je vais faire le montage. Donc il est 10h, dans 1h45, il faut que j'aille chercher Constance. Même moins que ça, dans 1h30. Donc je vais pas traîner. J'en ai, je pense, pour une bonne vingtaine de minutes à faire les crêpes. Et une fois qu'elles seront faites, je fais le montage. Et après, peut-être que je vais leur partager aujourd'hui. Il faut que je vois comment je peux faire d'une autre manière. Voilà, donc quand même une journée bien remplie. Mais c'est très cool. Voilà, donc on verra si cet après-midi, on va pouvoir laisser... pouvoir aller jusqu'à chez ma copine Instagram avec la circulation qui est assez compliquée du coup pour nous. Enfin voilà, donc en route pour faire les crêpes et puis après je vais aller faire mon montage.
Nous sommes jeudi 11 septembre. Regardez ce que j'ai été récupéré. Ça y est, j'ai mon dossard, mon premier dossard d'une longue série, qui sait. Voilà, ça y est, je suis allée le chercher ce matin. C'était une sacrée aventure, On avait un endroit où on devait récupérer nos dossards et en fait, il y avait beaucoup de monde du coup et heureusement que j'y suis allée aujourd'hui parce que il y avait la possibilité de récupérer aujourd'hui, vendredi et samedi matin. Oh, à la base, on s'était dit samedi matin d'aller galoper en ville pour aller le chercher, mais heureusement qu'il n'y avait pas que samedi matin et qu'on a pu y aller aujourd'hui. J'ai dû attendre à peu près 1 heure. Et là, en fait, j'aimerais vous partager une situation que j'ai vécue et qui me reste encore là sur le cœur et qui me reste encore dans le ventre. Si vous voulez, alors pour les personnes qui voient, le point pour récupérer le dossard, c'était au Crédit Mutuel, au Super U 2001, anciennement Intermarché. Et du coup, pour les personnes qui voient le parking, qui sont de Poitiers, il y avait une très longue queue. Enfin bref, dehors, voilà, bref, en U. Et puis, genre, peut-être une bonne grosse dizaine de personnes derrière moi, il y avait une maman qui était là, avec ses 2 pitchounettes, des jumelles, dans une poussette double. En fait, les jumelles étaient côte à côte. Et en fait, les jumelles, au bout de, je sais pas, moi je pense 1/4 d'heure, 20 minutes, commencent à s'impatienter parce qu'en fait, les petites jumelles avaient, je pense même pas 2 ans, je dirais peut-être 18, 20 mois, tu vois. Et ça me fendait le cœur de... Tu vois, j'entendais la maman à un moment donné s'énerver et c'est normal parce que t'aimerais pouvoir récupérer ton truc, t'aimerais ne pas pouvoir faire de bruit, ne pas déranger les personnes qui attendent, etc. Et à la fois, t'as tes enfants qui aimeraient pouvoir bouger, qui s'impatientent, etc. Et ça me faisait beaucoup de peine pour elle. Ça me faisait trop de peine. Puis c'est vrai qu'autour de moi, je voyais personne bouger pour aller l'aider. Et puis bon, ils ont mis un peu de temps à ouvrir la file d'attente. Et quand je me suis rendu compte qu'ils ont ouvert la file d'attente, la dame qui était derrière moi dit « Ah, ça y est, enfin, ça va bouger, ils ont ouvert les portes et tout. » Et là, je dis à la dame, « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez, le temps de garder ma place, je vais voir la maman qui est derrière, qui a peut-être besoin d'aide. » Et donc du coup, je suis allée la voir. Et je l'ai saluée, la dame. Je lui ai dit, si je vous propose... Enfin, c'est même pas si vous voulez, en fait, je l'ai un peu imposé. Je lui ai dit, je vous propose ma place. Ça vous fera gagner, je sais pas combien de temps, mais prenez ma place. En soi, je veux pas dire que j'avais eu le temps, mais... j'avais pas de rendez-vous aujourd'hui et donc j'avais aucune obligation, j'ai du travail mais j'avais aucune obligation à être chez moi à telle heure pour avoir une consultation et donc je lui ai dit prenez ma place. Elle a fondu en larmes et ça m'a ça m'a touchée pour elle parce que du coup je me mets à sa place simplement et déjà, c'est difficile quand on devient parent. C'est super dur comme rôle. Et en plus, déjà d'en avoir une, c'est sportif. Mais quand on a 2 à gérer, la dame, elle a fondu en larmes. Elle dit, mais je suis désolée. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis bête à pleurer pour ça. Elle dit, je suis désolée, je suis fatiguée. Je dis, mais vous excusez pas, regardez-moi si je pleure. Je pleure de pouvoir pleurer. Donc, je pourrais être tout aussi ridicule que vous. Et donc du coup elle a refusé ma proposition. Je lui ai dit sachez que vraiment mon offre elle est ok, donc même si c'est dans 1/4 d'heure, je sais pas quand, venez me voir, je vais pas vous forcer à aller la prendre, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous sentez que pour vos petites filles ça devient vraiment trop long. Et donc voilà, et en fait moi ce qui me peine beaucoup c'est que c'est là où tu te rends compte qu'on est quand même dans une société de personnes qui sont très axées sur elles-mêmes. Je voyais les gens autour de moi. Il y a la dame qui était derrière, qui m'a gardé la place, qui m'a remerciée. Elle me dit franchement, mais c'est tellement gentil. Merci pour elle, d'y être allée, d'avoir proposé. C'est très gentil à vous. Voilà, moi je fais pas ça pour avoir la gratification de qui que ce soit. En fait, je me voyais pas là attendre, comme ça, et entendre une maman derrière moi galérer.
et me dire bah fallait être là avant. Enfin tu vois, je pouvais pas en fait me dire ça. Et c'était juste impossible. Et donc du coup, quand j'entendais après des personnes dans la file d'attente, une fois que la file d'attente a commencé à avancer, il y a des personnes en face de moi qui disaient, parce qu'à un moment donné, bah, du coup, la maman, elle a fini par sortir son téléphone et ben, du coup, a montré peut-être des vidéos sur son téléphone. On le sait très bien, hein, les enfants ont tendance à vite être happés en fait par ce genre de gadgets. Et je suis pas du tout là en train de faire la morale à cette maman, mais pas du tout. Je pense que j'aurais fini par faire ça avec ma fille, peut-être à un moment donné. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Je suis contre les écrans pour les enfants, je me rends bien compte. Et là, on a instauré un climat, je dirais, de confiance avec Constance et ça marche plutôt bien. Voilà, elle peut regarder un épisode de Mickey ou de Peppa Pig ou autre chose, enfin bref, de son âge en tout cas, de 0 et plus, de moins de 6 ans, 3 ans, mais c'est vrai que bah, c'est 6 ans et plus ou 0 et plus. Donc t'as pas... Enfin, moi, j'ai pas vu encore de dessin animé 3 ans, 3 ans et plus, tu vois. Même hier, elle était avec moi. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle voulait regarder. Ah oui, Mickey. Donc bon, Mickey, pas de souci. Enfin voilà, une vingtaine de minutes. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, moi j'ai des trucs à faire. L'avantage du 0 et plus, c'est que le contenu fait pas peur et donc du coup les enfants ne sont pas surpris et c'est vrai qu'on a testé avec par exemple des séries Stitch 6 ans et plus et tu sens que les enfants sont surpris voilà et surtout quand ils n'ont pas du tout l'habitude voilà moi j'ai peur voilà elle me le dit très très facilement parce que du coup on la met pas comme ça devant un écran. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu. Mais tout ça pour finir avec le sujet de confiance avec ma fille, c'est que hier, je lui disais... je voyais de loin, ou de là où j'étais, que l'épisode était terminé. Je dis, bah, ma puce, je te fais confiance, je te laisse éteindre la télé, et puis tu viens, on va se préparer. Et puis, bah, du coup, elle a éteint la télé, alors que j'étais... Enfin, tu vois, elle aurait très bien pu laisser un épisode continuer. Et voilà, elle connaît aussi les limites que l'on a, et c'est un gage de confiance de part et d'autre. Donc là où je voulais en venir après avec la file d'attente, c'est que, bah oui, moi, je pense que j'aurais fini par peut-être faire la même chose avec ma petite fille. Ce que je trouve dommage, c'est que les personnes qui étaient en face de moi, était là, bah oui, c'est vrai que les enfants, ils ont besoin de bouger, hein. Ah bah oui, mais les téléphones, hein. Ah bah oui, c'est facile, enfin, mais je les entendais, mais avoir des petits commentaires et juger à la fois. Et en fait, il y a une part de moi qui disait, mais monsieur, dame, surtout mesdames, parce que les messieurs, voilà, j'étais surtout entourée de dames, et j'étais là en moi-même, mais mesdames, je sais pas quels sont quel est votre programme en fait une fois que vous avez récupéré votre dossard, si vous n'avez pas d'obligation en fait après avoir récupéré votre dossard, peut-être qu'il aurait été plus intelligent en fait de proposer votre place et de patienter un petit peu plus longtemps que de voir peut-être cette maman galérer, enfin voilà. Et ça m'a fait tellement de peine en fait de voir les gens regarder et tout et de pas venir en aide, ne serait-ce qu'un, je sais pas, un soutien si vous avez besoin. Enfin, je sais pas, je garde votre place, allez faire un tour avec vos filles. Enfin, je lui ai dit, voilà, si vous voulez... je sais même plus ce que je vais proposer parce que c'est vrai que bah, du coup, il y avait ma place aussi. Et du coup, je lui ai dit, bah, si vous voulez aller faire un tour avec vos filles, enfin, voilà, peut-être qu'elles veulent descendre de la poussette et marcher un peu. Après, c'est difficile parce que c'est un parking, enfin, voilà. Et voilà, je sais pas, je me dis un peu d'humanité, ça fait quand même pas du mal d'aider les autres. Et voilà, donc en fait, j'étais à la fois... c'est bête hein, de dire que d'être fier de soi parce qu'on a fait une BA et à la fois se dire une bonne action, mais à la fois ça me paraît tellement essentiel et normal. Ça m'a coûté zéro en fait, si ce n'est que juste un remerciement en fait de la part de la dame, et c'est pas du tout ce que je recherchais. Moi je voulais juste du coup lui tendre la main parce que quand on a des enfants bas âge, c'est compliqué à gérer. Déjà nos émotions à nous sont très compliquées à gérer, mais les leurs en plus c'est encore plus. Donc en plus si la maman a été fatiguée ou quoi, moi je connais pas sa vie enfin voilà, je m'en fous, mais à ce moment-là, elle avait besoin d'aide, au moins que quelqu'un peut-être se bouge pour lui porter un peu secours. Et voilà, donc après, on s'est recroisés dans la file d'attente. Je lui ai dit surtout, n'hésitez pas, enfin moi je vous tends encore la perche avant que je m'en aille. Si vous avez besoin, je vais vous chercher vos dossards et tout. Enfin, j'ai zéro obligation, je peux y aller à votre place et vous sortez avec vos filles et tout. Elle m'a dit non, regardez, j'arrive au bout.
Voilà, bon, après, la dame, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, et le but, c'était pas de lui dire va faire un tour avec tes filles, je m'occupe de tout. Enfin, le but, c'est de respecter aussi l'autre, et voilà. Mais je pense de montrer qu'il existe un petit semblant d'humanité, quand même, ça fait du bien. Voilà, donc là, j'ai ça. Je suis de Jérém aussi. Et puis, je suis allée récupérer celui de Céline également. J'avais pris aussi même un t-shirt. Je ne l'ai pas ouvert. Et je sais pas, je vais voir. Et j'ai acheté aussi une veste. J'ai acheté une veste parce qu'ils annoncent, c'est un peu mi-figue, mi-raisin pour samedi. Donc je me suis acheté une veste pour courir parce que du coup ils annoncent de la pluie, du vent. Donc je me suis acheté un imperméable. Je me suis pas acheté juste un coupe-vent, je me suis vraiment acheté un imperméable qui puisse me protéger de la pluie et du vent. Parce que le problème des coupe-vents, ça peut te couper du vent, mais par contre tu te retrouves trempé. Donc c'est pas l'idée, voilà. Donc du coup... j'ai pris une taille M. Je vais voir si c'est une bonne idée. Je vais faire les tests, je vais essayer. Parce que du coup, l'idée serait de mettre mon gilet avec mon réservoir d'eau en dessous. Donc, il faut que je vois si tout passe. Je vais essayer ma petite tenue. Et si ça passe pas, va peut-être falloir que je retourne à Decathlon pour faire un échange. Mais ce qui me fait suer, c'est que bon, la veste, elle est quand même à 40 balles et que j'ai pas fini de perdre du poids, je le sais, et donc ça m'ennuie de prendre une taille au-dessus, alors que si ça se trouve dans 6 mois, je vais flotter dedans, quoi. Donc c'est ça qui est un peu casse-pied quand tu sais que t'as pas fini de perdre du poids, que tu stagnes depuis un moment, parce que t'as des prises de conscience qui se font, enfin des choses qui se passent là-haut, c'est assez compliqué, mais à la fois je veux pas m'empêcher de vivre, et donc du coup d'être non plus dans un inconfort. Donc je vais tester une tenue complète de running pour voir si ça me va. Et puis je vais bien voir. Et là, du coup, aujourd'hui, ça fait beaucoup en émotion. J'ai très peu dormi cette nuit. Je sais pas pourquoi, j'ai été réveillée à 1h30 du mat. Et du coup, je ne dors plus depuis 1h30 du matin. Aujourd'hui, je laisse ma fille pour la première fois à la garderie après l'école. J'ai beaucoup de travail. Et j'aimerais beaucoup avancer avant demain soir. Et donc là, je vais pas traîner pour que je puisse vraiment, vraiment avancer. Parce que du coup, demain, on fait l'aller-retour sur Saintes pour déposer Constance à ma sœur. Et pour qu'elle la garde tout le week-end pour qu'on fasse notre course et qu'on puisse récupérer tranquille samedi soir et dimanche une partie de la journée. Et en fait, je veux pas du tout bosser ce week-end. Je veux pouvoir profiter. Donc là, va falloir que j'avance à fond cet après-midi. Et demain, voilà. Donc pas trop le temps de traîner. Donc zou, je vais essayer ma tenue, que je vous montrerai peut-être après. Et je vais déjà m'habiller, puis après, je vais voir. Trop bien, ça passe. Nickel. Ah, je suis contente, ça passe. C'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh là là, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Oh, finesse. Ça me fait bizarre de me voir habillée comme ça, dis donc. Donc du coup, ouais, Bon, ce qui est casse-pied avec ma morpho, c'est que dans tous les cas, j'ai des belles fesses, hein, encore. Ça ne couvre jamais, en fait. Ici, on a derrière, il y a un petit filet, je crois. Je sais plus, il y a une petite pochette, je crois, derrière. Enfin bref. Mais pas mal, ce modèle-là. C'est pas du tout un placement de produit, hein, donc je l'ai payé. Je suis pas rémunérée, rien du tout. Et au moins, je sais que ma tenue pour samedi est là. Et je vais pouvoir courir tranquille, sereinement. Et puis tout sera au sec. Faut que je teste la capuche. Parce que c'est surtout ça qui est important. Cette capuche, qu'on puisse être bien abrité. Hop là. Ah, je suis contente que tout loge. Hop. Eh ben écoute, ma foi, on est pas mal, hein. Et, oh là là, ça doit croustiller avec le micro, là. En punaise. Non mais c'est cool. C'est très cool. Je suis bien heureuse de mon achat. Voilà. Puis comme après on va rentrer dans la météo pas ouf, au moins je serai équipée. Donc je pense que je vais être comme ça pour samedi. Puis voilà, j'aurai le t-shirt qui va avec. Et
le pantalon, enfin le legging, je sais pas encore. Là, je suis sur un legging long, je vais voir. J'ai peur d'avoir froid aussi. Ils annoncent quand même 45 km/h en vent. Donc voilà, je suis un petit peu partagée. Je sais pas où est-ce que je vais dans ma maison là. Il faudrait peut-être que je me dessape. Oh, mais ça va être dingo là. Regarde, ça va être trop dingo. Avec ça là, comme ça là. Oh, oh, oh. Oh, ma première course. Mais je suis trop excitée d'y participer. À la fois, j'ai peur. Comme j'en ai déjà parlé en story sur Instagram, ça me fait peur. Parce que j'ai peur de pas d'être une quiche en fait. Quand j'ai vu en plus la file d'attente des personnes, j'étais peut-être la seule en situation d'obésité / surpoids et du coup c'est vrai que mine de rien quand même ça questionne, hein. Tu te dis est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que je vais pas être nulle, est-ce qu'on va pas se moquer de moi. C'est beaucoup de questions. Franchement, c'est beaucoup de questions. Puis à la fois, je me dis, non, mais fais-toi confiance, t'as ta place. Et si t'es là, t'as ta place et ça va le faire. Donc bon, on essaye de se rassurer parce que c'est vraiment pas simple de comment dire, d'aller contre ces pensées-là. C'est se rassurer en permanence et c'est super difficile. Enfin, bon allez, je file travailler. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis dans cette vidéo. Je vais y aller et puis faut que j'avance absolument.